Dans cette vidéo, je vais créer un t-shirt personnalisé en t'expliquant étape par étape comment est-ce que j'ai procédé, juste avec quelques éléments de base que j'ai sur la table ici que je vais présenter juste après. Et de là, pour ceux qui sont intéressés dans la création d'une marque de vêtements, vous pouvez commencer par des moyens de bord comme ça, avec quelques éléments de base que vous pouvez littéralement avoir à très bas prix. Donc, vous n'avez pas forcément des gros moyens, en tout cas, à investir dans des grandes presses ou dans des grandes imprimeries. Si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo et on commence tout de suite, les gars, sans plus tarder. Donc, pour commencer, vous avez besoin de quelques éléments basiques, en tout cas. Donc, on va commencer par juste un fer à repasser. Vous avez besoin d'un petit ciseau pour découper. Vous avez besoin d'une petite règle, en tout cas, pour s'assurer que, voilà, quand vous allez déposer, que ce soit votre logo ou le nom de votre marque, en fait, sur le t-shirt, que ça soit vraiment droit et aussi un peu au même endroit, toujours. Vous avez également besoin d'un t-shirt et surtout du papier transfert, les gars. Ça, vous pouvez en trouver, que ce soit même à Carrefour, je pense que vous pouvez en trouver. Ça, je l'ai acheté à Fiducial, mais vous pouvez également en trouver à Carrefour, même à Action, en fait, à très bas prix. Donc, ça va littéralement rien vous coûter en termes d'investissement de départ, à part peut-être le plus cher, ça va être tout ce qui est t-shirt. Et je pense que le fer à repasser, vous en avez tous chez vous. Et donc, on va commencer tout de suite, en tout cas, par les étapes par lesquelles j'ai procédé. La première étape par laquelle vous allez commencer, ça va être par la création de votre logo ou bien votre nom de marque, en fait. Et pour cela, vous avez différents outils pour le faire. Il existe différents logiciels, en tout cas, pour le faire. D'autres vont aller sur Photoshop et d'autres également vont utiliser des applications comme Canva. Et moi, littéralement, je l'ai fait sur Canva. Et vous avez la possibilité de le faire gratuitement parce que vous pouvez créer un compte gratuit. Et de là, sur Canva, vous pouvez également trouver des modèles qui sont déjà là, que vous pouvez utiliser gratuitement, en fait. Donc moi, je l'ai fait sur Canva, je l'ai designé rapidement. Et une fois que vous avez fini le design de votre logo, assurez-vous en tout cas de l'enregistrer en format A4 ou tout de suite imprimez-le sur un format A4 et regardez si la taille vous correspond totalement, en fait. Et comme ça, vous saurez si c'est un peu trop grand, si c'est un peu trop petit. Donc moi, j'ai commencé d'abord par l'imprimer sur une feuille A4 classique, voilà. Et pour voir un peu la taille déjà, c'est à peu près ce que ça a donné au final, hein, sur une feuille A4. Et du coup, ça correspond bien aux dimensions que moi, je voulais déposer sur mon t-shirt. Donc là, ça a été validé. Et ensuite, je l'ai imprimé sur deux papiers transfert, voilà, au cas où si le premier marche pas, et je pourrais utiliser le deuxième également pour la vidéo. Et de là, nous allons découper notre design, en fait, notre dessin sur les contours, en s'assurant de laisser à peu près 5 mm de marge. Donc, si vous n'avez pas la règle pour mesurer, ça va être un peu chaud, ou soit vous faites un peu au pif. Si c'est juste pour un essai. Et si vous voulez faire bien les choses, en fait, ça serait bien d'avoir une règle pour bien mesurer. Donc, par la suite, la prochaine étape, ça sera du coup de découper au ciseau. Et donc, moi, je vais découper rapidement. Ça va prendre du temps. Donc, moi, je vais découper rapidement la lettre pour que la vidéo soit pas trop longue. Et on se retrouve tout à l'heure, les gars. Bon les gars, du coup là j'ai fini de découper ça, donc j'ai essayé un peu de faire de mon mieux parce que voilà, mon ciseau en fait il était un peu trop grand. Donc si vous pouvez juste en fait avoir un ciseau qui est un peu tout petit, ça n'a pas été top également en fait parce que mon design est un peu plus compliqué et donc pour bien faire les contours à ce niveau, ça va pas être évident en fait. Donc choisissez en fait des logos ou des designs qui sont assez simples à découper et comme ça vous n'aurez pas trop du mal en fait. On va du coup prendre le t-shirt et du coup on va déposer le logo dessus. Donc on se retrouve tout à l'heure. Les gars, on va essayer de lisser un peu la surface avec du fer à repasser. Comme ça on est sûr d'avoir une surface qui est plane quand on va déposer notre design. Donc on va essayer de faire rapidement. Et aussi un détail en fait par rapport au fer à repasser, il faut pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur en fait. Donc il faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe sur le papier transfert, sinon ça va pas donner en fait un résultat qui est top. Donc évitez d'avoir de l'eau dans le fer à repasser. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre notre design et on va le transférer sur la zone
qu'on a prévu de le mettre. Donc on va essayer de les aligner et vous allez voir le résultat tout de suite. Donc les gars, ce que je vais faire par la suite en fait, c'est que je vais essayer de m'assurer de la rectitude de mon design du coup grâce à la règle. Et donc je vais essayer de la positionner un peu comme ce que j'ai là en fait, comme ce que j'ai là. Et comme ça, par la suite, on sera sûr d'avoir le bon truc. Cette feuille là, je vais la déposer au-dessus légèrement en fait pour pas que ça se déplace. Et après, on va venir appliquer tout doucement, en tout cas, le fer à repasser dessus pendant une dizaine de minutes en fait. Et vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Alors les gars, du coup, là on a le résultat final. Mais sauf qu'en fait, ça n'a pas été top en fait parce qu'il y a des tâches qui sont par ici. Et en fait, c'est parce que j'avais positionné ma feuille, en fait, cette surface était contre le tissu du coup. Et du coup, quand j'ai appliqué le fer à repasser, du coup, en fait, il y a de l'encre en fait qui s'est enlevée et qui s'est littéralement collé sur la surface. Donc on a un truc qui est plutôt pas mal. Si on avait bien fait les choses, on aurait eu un truc qui est nickel. À la fin, c'est pas du tout nickel, mais bon, ça vous donne en tout cas une idée de comment est-ce que vous pouvez procéder si vous procédez proprement avec un logo qui est moins compliqué par rapport à ça, parce que ça c'est chaud en fait, et vous pouvez avoir un résultat qui est très top. Donc comme ça n'a pas marché, je vais faire sur le dos rapidement, comme j'en avais imprimé deux, celui-là je vais le déposer au dos. Donc j'espère que je vais pouvoir avoir un truc qui est un peu plus nickel. Donc ça, je vais pas tout découper, je vais juste découper cette zone là. Et après, je vais appliquer mon fer à repasser et on verra ce que ça va donner. Donc je le fais tout de suite les gars et je vous montre ce que ça donne. Alors du coup en fait là j'ai le résultat final de ce que j'ai fait rapidement derrière. Je l'ai fait rapidement, du coup j'ai pas fait attention aux lettres et tout. Donc là j'ai inversé TO, T et U. Et donc ça devait être tout simple, mais bon voilà, c'était juste pour avoir un truc plus propre que ce qu'on a fait avant. Donc on voit que si vous y prenez bien en tout cas, ça peut donner un truc qui est plutôt sympa. Et je vais essayer un peu de le mettre sur moi, voir ce que ça va donner. Donc les gars, voilà ce que ça donne au final. Donc ça c'est là où on a raté, et là c'est ce que j'ai fait rapidement derrière. Donc vous voyez que si vous faites bien les choses en tout cas, vous pouvez avoir un résultat qui est plutôt sympa. Donc en se basant sur ce que j'ai observé dans la vidéo, ne refaites pas les mêmes fautes que moi en fait. Donc choisissez un logo qui est plutôt simple et pas trop compliqué comme le mien, et comme ça voilà, vous aurez plus de facilité à le mettre en place sur votre t-shirt. Donc voilà un peu les observations qu'on a faites ensemble, hein. C'est juste pas moi, donc vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Et donc c'est tout bon pour cette vidéo. Prochainement on va voir une autre méthode également de création de t-shirts personnalisés, mais là ça sera plus intéressant parce que vous n'aurez pas en fait à aller acheter un t-shirt, à aller acheter du papier transfert, vous n'aurez pas à gérer le stock, et là le stock sera géré en fait par un intermédiaire. Restez connectés, abonnez-vous parce qu'il y a du lourd en fait qui va arriver au fur et à mesure, comme on avait dit, lentement mais sûrement, et au fur et à mesure on va augmenter le rythme. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, la marque Toussaint M, en tout cas marque 1.0, vous dit dans une prochaine vidéo, peace out la team.